تحتفل مقاطعة كيبك الكندية يوم الاثنين الواقع في 24 يونيو حزيران بعيدها الوطني الذي يصادف الاحتفال بمولود القديس يوحنا المعمدان سان جون باتيست. وستبدأ الاحتفالات بهيدا العيد ابتداء من غد نهار الأحد وتستمر إلى ساعات متأخرة من نهار يوم الاثنين في جميع أرجاء المقاطعة. ذكر أنه في العام 1977 أعلنت حكومة حزب الكيبيكي التي كان يرأسها ريني ليفيك 24 يونيو من حزيران يوم العيد الوطني في كيبيك، وهو يوم عطلة مدفوعة الأجر، وهو عيد جميع الذين يعيشون في كيبيك. ولم يعد تاريخ 24 يونيو حزيران مرتبطا حصريا بالديانة الكاثوليكية، وأصبح يتسم بالطابع المنفتح والعلماني. تعتبر ثقافة الأمة الكيبيكية غنية ويترأسها أشخاص آتون من جميع أنحاء العالم، ويجلب هؤلاء لكيبيك عاداتهم وتقاليدهم. طبعا كندا والعالم وأنا شخصيا سنشارك مقاطعة كيبيك بهذه الاحتفالات، وسننقل إليكم جميع الاحتفالات التي ستقام على مقاطعة كيبيك، وأيضا سننقل إليكم كلمة رئيس حكومة كيبيك فرانسوا ليغو بهذه المناسبة. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 250e anniversaire de l'Acte de Québec. C'est un événement que je veux souligner parce que ça nous rappelle tout le chemin qu'on a parcouru pour que le Québec soit reconnu comme une nation distincte. En 1774, le Québec était sous le régime britannique, mais les francophones n'acceptaient pas de se faire imposer la langue, les lois puis les coutumes des anglophones. Donc le régime britannique a dû reconnaître que le Québec était une province différente des autres et il s'est adapté en fonction de ça avec l'Acte de Québec. Donc d'une certaine façon, c'était la première fois que le Québec était reconnu comme une nation unique en Amérique du Nord. Et 250 ans après l'Acte de Québec, il y a certains éléments qui font toujours partie de notre identité. Il y a le Code civil français, il y a aussi les origines de notre politique linguistique. Ça avait commencé donc en 1774 avec la reconnaissance du droit de s'exprimer en français au tribunal. À travers les années, on s'est battu pour que notre droit de parler notre langue soit élargi. Mais il reste encore du travail à faire. Le gouvernement fédéral envahit nos champs de compétences et le gouvernement fédéral a permis l'explosion du nombre d'immigrants temporaires, ce qui amène un déclin du français au Québec. Donc l'histoire du Québec est improbable. Il y a tellement de monde qui prédisait l'assimilation du seul État francophone en Amérique. Mais on est encore là, on se tient debout pour protéger notre langue, notre identité. Puis 2 siècles et demi après l'Acte de Québec, bien, on doit continuer de se battre pour rester qui on est. Il faut être fier de ça.